Monsieur Taristas, La Réunion TV. Je me trouve aujourd'hui actuellement en communication directe via Skype avec Monsieur Hervé Flamand, où nous allons encore une fois et malheureusement parler du problème requin à l'île de La Réunion. Car ce dimanche dernier, un labrador s'est fait attaquer par un requin. Monsieur Flamand, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cette attaque de requin sur ce labrador? Écoutez, d'abord c'est effroyable, hein, c'est un animal, mais on sait que c'est un animal de compagnie. Il avait 11 ans, la dame est une retraitée, donc à mon avis elle le considérait un peu comme son enfant, et c'est effroyable d'avoir vu son chien adoré être dévoré, parce qu'elle a vraiment, si j'en crois les différentes informations que j'ai, elle a assisté à toute la scène à 2 mètres du bord, même pas, et il a été déchiqueté devant ses yeux. C'est épouvantable. C'est épouvantable. On a même posé la question à Jérémy Cliff, qui est le responsable sud-africain hier à La Réunion, là, de Cap-Requin, et à sa connaissance, il n'avait jamais entendu parler de ça au monde, et pourtant c'est un spécialiste mondial. On l'invite partout, c'est un Sud-Africain, il va en Australie, il va aux États-Unis, à Hawaï, partout. Jamais de sa vie. Il est resté d'ailleurs interdit, il ne savait pas quoi dire, tellement c'était effroyable cette information pour lui. Ça veut dire que les requins bulldogs, enfin nous on pense que c'est un requin bulldog, hein, ça peut être un tigre aussi, mais bon, plus peut-être qu'après les témoignages, peut-être plus un bulldog, parce que la taille serait aux alentours de 2 mètres, à peu près comme la dame disait, un dauphin, un gros dauphin. Donc on pense à un requin bulldog. Alors pour qu'un requin bulldog prenne le risque d'attaquer dans moins de 50 cm d'eau, parce que le chien avait déjà des pattes avant sur le sable, hein, eh bien c'est vraiment qu'ils sont affamés. Et s'ils sont affamés, ça veut dire qu'ils vont attaquer n'importe qui, n'importe où. Et nos craintes, nous, on l'a déjà dit, on le répète, c'est qu'ils rentrent dans le lagon. Mais pour l'instant, ça va. Malheureusement, je veux dire, pour l'instant, ça va. On va dire, le requin n'a attaqué qu'un chien, mais bon, malgré cela, ce chien était quand même un chien que cette femme aimait beaucoup. Mais je veux dire, malheureusement, pour l'instant, ce n'était qu'un chien. Mais quand est-ce que les autorités vont décider à agir? Il y a déjà eu combien de personnes qui sont mortes déjà? Eh bien, écoutez, il y a eu 6 personnes dans les deux dernières années, ce qui nous classe record mondial absolu d'attaques mortelles au monde. Donc on est au nombre d'attaques, on est presque comme l'Australie et l'Afrique du Sud, sauf que nous, on est toute petite île, qu'on n'a que 30 km de plage, et que ces grands pays-là dont on parle ont des centaines, voire des milliers de kilomètres de plage, et que ce sont des milliers de personnes qui sont dans l'eau, alors que nous, non. Donc on a un record, mais énorme, jamais vu, du nombre d'attaques par nombre d'habitants. Ça, c'est absolument ahurissant. Et on ne comprend pas, nous, à l'association de protéger nos enfants, que l'État, les collectivités locales, enfin bref, tous les décideurs attendent encore, fassent encore des études et à n'en plus finir. Et on va attendre quoi? Que les gens se fassent dévorer, parce que les jeunes recommencent à aller surfer malgré l'interdiction. Et il va se passer ce que nous attendons avec une crainte colossale, c'est une prochaine attaque. Et ça va recommencer soit à Trois-Bassins, soit à l'Étang Salé, soit ailleurs. Donc nous leur demandons, encore une fois, et merci de nous donner votre antenne, nous leur demandons d'agir pour pêcher ces requins, agir pour contrôler, pour autoriser la pêche également dans la réserve marine, parce qu'il faut être aveugle et sourd pour ne pas voir la liaison évidente entre réserve marine, ferme aquacole, même si aujourd'hui elle n'existe plus, mais elle est toujours sur place, et attaque de requin. C'est d'une évidence. Surtout dans le dernier reportage que j'avais fait sur vous, où on avait une caméra qui n'était pas très bonne. Mais bon, vous avez donné les solutions. Vous avez dit les solutions d'éradication du risque requin à l'île de La Réunion. Ont-ils tenu compte des propos que vous avez tenus? Non, ils n'ont tenu compte de rien, si ce n'est qu'il y a une avancée quand même au niveau du filet, des filets. Alors jusqu'alors, les filets, on n'en parlait pas, on ne voulait pas en entendre parler, en disant que c'était trop dangereux pour les tortues, les dauphins, etc. Mais là maintenant, ils commencent à se rendre compte
qu'il nous faut des filets. Il faut des filets, non pas des kilomètres de filets, il faut des petits filets de 100 mètres de long à peu près, hein, pas plus, hein, donc, sur les plages principales familiales. Et ça, je pense que là, ça commence à être intégré, qu'il faut des filets de protection anti-requins, de préférence métallique, un peu comme les filets que l'on a sur la route du littoral, hein, qui sont d'ailleurs des filets, à ma connaissance, sous-marins, et que ces filets soient mis à demeure. Alors je pense que là, ça a évolué, et j'avais même, dans notre flyer distribué il y a 15 jours, on avait rappelé que la ferme aquacole a des filets qui ne servent à rien, qui sont tout autour, hein, des centaines de mètres cette fois-ci de filets, qui servent à rien et qui pourraient tout à fait, dans un premier temps, eh bien, équiper les plages de Boucan, des Roches Noires, de Trois-Bassins et de l'étang salé. Voilà, je ne comprends pas le manque de réactivité de nos décideurs, de nos élus, de la préfecture. C'est urgentissime. Excusez-moi. C'est comme si on avait une catastrophe naturelle qui nous tombe dessus et que d'un seul coup on dise ah bah oui mais après avant de faire quoi que ce soit on fait une étude. Non mais stop, ça suffit. Excusez-moi, là je vais avoir une réaction qui n'est pas très journaliste. Hein. Ben, moi je pense, hein, mon avis personnel, il faut qu'il y ait encore 20 personnes qui se fassent manger par les requins pour qu'ils agissent. Voilà. Mais écoutez, malheureusement on dirait qu'effectivement c'est ce qui s'attend. C'est quand même invraisemblable. Moi déjà depuis le touriste et depuis la pauvre petite Sarah Rupert qui a été dévorée à Saint-Paul en 2 mètres d'eau, enfin c'est quelque chose d'immonde. Eh bien, j'aurais été personnellement aux manettes du gouvernement, du pouvoir, immédiatement j'aurais pris des décisions. On ne peut pas laisser mourir un enfant comme ça, c'est invraisemblable. Malheureusement, nos chiens décideurs n'ont pas compris que la pauvre Sarah avait une famille, avait un père, avait une mère. Et Mathieu, il s'appelait comment Mathieu Schiller, il avait un père et il avait une mère, il avait une famille, il avait des amis. Vous me dites qu'aujourd'hui nous sommes à 6 victimes. Alexandra Siga, Eric Dargent, enfin tous les gens qui ont eu des attaques. 5 victimes humaines, dont un chien. Bon, oui. Le chien aussi, voilà, plus un chien. Mais moi-même, je vous dis, monsieur Flamand, hein, je n'arrive pas à comprendre cette lenteur administrative. Mais de toute façon, c'est une spécialité française, les lenteurs administratives. Hein. Mais être lent sur un problème aussi... Monsieur Taristas, je dis le mot, c'est criminel. Voilà. C'est criminel. Voilà, de laisser sans rien faire ce genre de choses. C'est criminel. C'est ignoble. On ne laisse pas nos enfants, nos animaux, enfin tous les êtres chers que nous avons, se laisser dévorer au bord de l'eau par des poissons. C'est pas possible. J'adore les poissons, je suis plongeur, mais à un moment donné, il faut s'arrêter. Faut arrêter. C'est pas possible de mettre en danger à ce point la vie d'autrui. Il faut réagir. Monsieur le préfet, les collectivités locales, Madame Bello, tous les gens qui ont de près ou de loin une responsabilité, je vous en supplie, réagissez. Protéger nos enfants. Monsieur le préfet de la Réunion, nous vous demandons d'agir, s'il vous plaît, car nous ne voulons plus qu'il y ait encore d'autres victimes. Ouais, exactement. Et nous demandons aussi à Madame Huguette Bello, qui est la députée maire de Saint-Paul, d'agir selon ses moyens. Mais d'après ce que je pense, ce serait plutôt de la responsabilité du préfet. Oui, la responsabilité du préfet, mais qui rejette aussi la responsabilité sur la mairie, semble-t-il. Alors, moi, je m'en fiche. On s'en fout qui est responsable ou pas. Ce qu'on veut, c'est qu'ils agissent, que les gens agissent. Que je serai maire, mais j'agirai immédiatement. Je serai préfet, j'agirai immédiatement. Peu importe, ce n'est pas renvoyer la responsabilité aux uns et aux autres, mais agissez, mettez des filets aux plages où on doit mettre des filets, pêchez les requins partout où ils doivent être pêchés, et puis installer des drumlines, installer des palangues hydrauliques, et puis ça suffit. Il faut arrêter le carnage. Moi, je pense qu'il faudrait que ces personnes vous contactent et que... En fait, il faudrait qu'il y ait une assemblée exceptionnelle quoi, pour régler ce problème une bonne fois pour toutes. Parce que moi, je suis convaincu que vous maîtrisez parfaitement la problématique requin à l'île de la Réunion. Il faudrait que Madame la maire de Saint-Paul, Monsieur le préfet et vous-même, vous ayez une réunion ensemble afin que ce problème soit résolu. Et des réunions avec toutes les équipes OPR, PRR, il y en a eu plein.
Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas entendre raison. Ils ne veulent pas entendre raison, ils sont conseillers. En plus, ils ont des conseillers soi-disant scientifiques, qui n'ont de scientifiques souvent que le nom. Et ces conseillers-là, eh bien, leur disent, mais non, il n'y a aucune incidence de la réserve marine. Mais non, il n'y a aucune incidence des balises jaunes qui créeraient des effets. Mais non, la pharmacocole n'a eu aucun. Et donc, ils écoutent ces gens-là, au lieu d'écouter leur conscience. Moi, ce que je leur dis, monsieur Taristas, écoutez votre conscience, ayez une conscience humaine, faites preuve de bon sens, arrêtez d'écouter les soi-disant scientifiques qui réinventent la poudre et qui n'écoutent pas les pêcheurs, qui n'écoutent pas les gens du terrain. Arrêtez et écoutez votre conscience. Faites preuve enfin de bon sens, le bon sens qui doit vous aider à voir ce qui est vrai, ce qui est faux et ce qui doit être réalisé pour protéger la vie humaine. D'accord, là on arrive sur la fin de notre émission, hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. En parlant de scientifique, je vais argumenter ce que vous dites. Vous connaissiez la théorie de Darwin? Oui, bien sûr. Bon, auparavant tout le monde y croyait dur comme fer. Et aujourd'hui c'est démontré par A plus B que c'est complètement obsolète. Mais bien sûr. Mais les mêmes scientifiques qui nous ont dit qu'il n'y avait aucun risque pour la centrale de Fukushima de la construire sur une faille sismique, hein, on voit bien maintenant ce que ça donne. Un scientifique, c'est très dangereux, parce que ça croit tout savoir. Alors, il en faut, c'est parfait, moi, on est très content qu'il y ait des scientifiques. Mais ce que j'ai souvent dit, c'est qu'il manque d'humilité. Soyez humble devant la nature. La nature est beaucoup plus forte que l'être humain. Ne pensez pas que vous dominez la nature. En installant une réserve marine, vous avez déséquilibré l'écosystème. Vous l'avez déséquilibré. C'est pas nous qui déséquilibrons l'écosystème, c'est les installations humaines. Le fait que l'être humain ne pêche plus le poisson, ça recrée une chaîne alimentaire avec au sommet, le prédateur suprême dans l'océan, qui est le requin. Et en plus, on a une espèce qui est particulièrement invasive et territoriale. Est-ce que vous savez que le requin bulldog, il a 15 fois plus de taux de testostérone que les autres requins? Oui, il est hyper agressif. D'accord, je vais argumenter ce que vous dites par rapport au dernier reportage qu'on avait fait la dernière fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque la femelle requin bulldog, lorsqu'elle est en gestation, ces petits, lorsqu'ils sont encore des embryons, hein, on est bien d'accord, ben, ils se bouffent entre eux. Ils se bouffent entre eux. Au stade embryonnaire. Et donc là, je pense que là, aujourd'hui, le message qu'on a voulu passer, c'est réagissez. Voilà. Réagissez avant la 6e victime. Réagissez avant la 6e victime. Parce que là, il y a des parents qui nous écoutent, qui ont des enfants, qui ne s'attendent pas à ce qui va arriver. Et moi, je vous le dis, ça va arriver. Ça va arriver dans peu de temps. Ça va arriver soit à l'étang salé, ça va arriver soit à Boucan. Parce que là, à Boucan, je suis passé encore dimanche à Boucan avec le bateau. Je voyais les enfants se baigner dans une zone surveillée par 2 bouées. Voilà, il y a 2 bouées qui délimitent une zone de 50 mètres à peu près, et c'est surveillé par des maîtres nageurs. Mais je regrette, l'être humain est faillible, le maître nageur il peut ne pas voir le requin. Jérémy Cliff l'a dit hier. Jérémy Cliff a dit, on ne voit pas arriver le requin bulldog. D'accord? Il attaque de façon foudroyante. Il ne tourne pas autour de sa victime. Il attaque par en dessous, il la chope immédiatement. On ne le voit pas arriver. Donc de croire que les maîtres nageurs de Boucan-Canotte, sur leur siège, sur la plage, même avec des jumelles, ou même en Zodiac, vont voir arriver les requins bulldogs, c'est de la blague. Il va se passer quelque chose. Il va y avoir une jambe arrachée prochainement, à Boucan, ou à l'étang, ou à n'importe où. C'est inévitable, c'est inévitable. Si des mesures ne sont pas prises... C'est inévitable. Et vous voyez, imaginez votre enfant, enfin, moi j'en ai eu 4, j'en ai encore 2, là, des petits. Je n'imagine pas que mon enfant à 10 ans ou à 14 ans passe sa vie avec une jambe arrachée, une jambe en moins, hein, ou un bras en moins, ou pire soit dévoré, vivant. D'accord. D'accord. C'est l'horreur. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour tout, Monsieur Flamand. C'était Jean-Mathieu Taristas, La Réunion TV. Merci, Monsieur Taristas.